Bonjour et bienvenue dans Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Paris et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les applications ou sites de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. J'ai le plaisir de recevoir Pierre. Et ouais, en vrai, ça me fait super plaisir que. Grave, moi là. aussi. Je sais pas à quoi m'attendre, mais soyons fous. Moi non plus. Donc en vrai, il n'y a pas de pression. Mais ça me fait super plaisir. Et je voulais te demander en tout premier de te présenter un peu comme tu le souhaites. Moi du coup, je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans, presque 30 ans aussi. 94. 94 ? Oui, tout à fait. T'es beaucoup plus jeune que moi. Donc, mais bon, ça arrive à grands pas quand même. Et voilà, célibataire, depuis peu. Et puis, comme pas mal de gens de ma génération, j'utilise pas mal les applis de rencontres pour faire des rencontres de tout type. Et puis, quand Héloïse m'a sollicité pour faire ce podcast, c'est parti d'une soirée d'ailleurs à la base. Ouais, c'est parti d'en parler en soirée. Ouais, totalement. Et puis, on s'est dit que ça pouvait être marrant et sympa de faire ça en mode un peu sérieux quand même. Ouais, carrément. Et donc me voilà aujourd'hui. Trop bien. Ouais, vous m'avez un peu mise au défi. Bah ouais, mais on pensait pas que t'allais le faire d'ailleurs. Ouais. Enfin, on pensait que c'était un truc un peu en l'air comme ça. Ah, ça peut, hein. Mais du coup, c'était pas la première fois et du coup, je crois que ça a été un peu le truc aussi où je me suis dit, quand même. Déclencheur. Ouais. C'est clair. Mais ce podcast ne peut pas se faire sans invité. Donc, j'étais ravie que tu acceptes aussi parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais l'idée, tu vois, c'est un peu ce que je m'étais dit aussi, c'est que en fait, moi parfois j'avais vraiment l'impression qu'il arrivait des trucs un peu. Qu'il m'arrivait des trucs un peu. Bizarre. Tu disais des rencontres de tout type, en vrai, parfois c'est un peu ça, c'est des rencontres aussi du troisième type. Et parfois soi-même, on peut peut-être faire un peu la rencontre du troisième type de d'autres personnes. Et ouais, du coup, je me suis dit, en vrai, peut-être autant en parler, sans forcément, tu vois, tomber dans la victimisation, le misérabilisme, mais juste. Plutôt essayer d'en parler pour un peu dédramatiser, en rire, parce qu'en vrai il y a des trucs après quand tu prends un peu de recul, j'ai envie de dire tant qu'on n'en est pas mort en fait au final, mieux vaut en rire. Ouais. Éviter d'arriver. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui racontent leurs déboires sur les applis, mais au final il y a aussi des trucs hyper positifs à en retirer de ça quoi. Grave. Et du coup ça m'amène à ma première question qui était en fait de savoir depuis quand tu avais commencé à utiliser les apps en fait. Ça remonte à un moment parce que j'ai vraiment commencé assez tôt, genre au lycée. Ah ouais, au lycée. Ouais, au lycée. Ça existait du coup déjà. Il y en avait déjà quelques-unes. Okay. Alors pas Tinder et tout, les plus connues d'aujourd'hui, mais il y en avait déjà quelques-unes et je me souviens que j'étais hyper curieux de ça justement. Okay. Et c'est vrai que moi personnellement, comme je suis pas quelqu'un qui aborde les filles dans tout type d'endroits, etc. C'est vrai que très vite j'ai pris le pli de des applications en ligne et tout. Donc je dirais que ça remonte au lycée. Et puis après j'ai commencé à vraiment pratiquer les applis quand Tinder est sorti quoi. Quand Tinder est sorti en 2011 ou 2012. Ouais, c'est vrai, ça a dû sortir, c'est ça c'était vers ces années-là. Ok. Et là, j'ai vraiment commencé à pratiquer à ce moment-là, quoi. Okay, à faire vraiment des rencontres et tout à ce moment-là. Ah, c'est ouf. Et du coup, au lycée, tu te souviens un peu les noms des applis autres que Tinder qui existaient ou... Il y avait Netlog, il y avait Badoo. Badoo, ça existe depuis un moment. Ouais. Il y avait Tout aussi, il y avait une, ça s'appelait Tout. Ouais.
voilà, c'était ces 3-là, je me souviens que j'utilisais. Okay. Mais alors, ça marchait pas de ouf. Ouais. C'était par si tu voulais... géographie du coup. Ouais, alors ça marchait par géographie aussi, mais un peu comme toutes les applis, si tu veux que ça fonctionne à peu près, faut payer. À l'époque, au lycée, déjà, tu parles, c'est abusé. J'avais pas commencé à payer des trucs au lycée, on donc va en parler de ça parce que tu vois, c'est un truc en vrai, même pour moi, c'est un peu une interrogation aujourd'hui, mais du coup, c'est un business quoi, c'est devenu un business. Hein. En fait, c'est ça, tu vois, moi ça me fait, ce que tu dis, c'est un peu mon questionnement et je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler aussi, parce que en tant que meuf, du coup, souvent j'en parlais avec même des potes et ça revenait beaucoup le truc de, en fait, quand t'es un gars, on a l'impression que tu deviens un peu, j'allais dire c'est un peu la traduction de parfois ce qui se passe dans la société de façon générale, mais tu deviens un peu un porte-monnaie ambulant quoi. Et il y a un peu maintenant plus, tu vois, même je vois sur Bumble, on te demande parfois de payer un peu pour certaines options. Mais moi j'avais vraiment un pote qui m'avait dit en gros que limite, je pense que c'est ce qu'on en parlait, mais moi je pense qu'il y a même l'algorithme qui doit un peu limiter volontairement pour les gars. Ah oui. Tu vois, en se disant, en fait, si vous voulez avoir plus de matchs, en fait, il faut payer plus. Et ça, je t'avoue que, j'ai un peu de mal avec ça, parce que, ça me choque, tu vois, d'un point de vue un peu égalité des sexes, féminisme. En fait, tu peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, quoi. En fait. Ouais, mais en fait, les applis, ça pour le coup, c'est du comportement humain, en fait. Et les applis l'ont bien compris, et c'est pour ça qu'ils en ont fait un business derrière. Ils savent très bien que ce qui attire les hommes, c'est les femmes. Donc les femmes, pour les femmes, les 3/4 du temps, c'est gratuit. Et elles vont avoir entre guillemets accès à plus d'options gratuitement. Et après pour les mecs, ils savent très bien qu'ils sont prêts à mettre des sous pour justement commencer à parler, envoyer des likes et voilà. Mais par exemple Tinder, je me souviens qu'au tout début c'était pas payant. Il y avait match illimité pour tout le monde, même mec comme fille. Puis à un moment... et c'était gratos, c'était complètement gratos au début, je me souviens. Et à un moment ils se sont dit on va monétiser tout ça et... après c'est après ils ont commencé à développer des algorithmes et tout pour justement faire en sorte que ça devienne un business. Moi c'est juste le petit truc qui m'interroge un peu, c'est que du coup en fait, c'est un peu le truc des boîtes de nuit, comme tu dis, tu vois, le truc de, en fait, t'as quand on était au lycée, en fait, t'as le premier truc pour les filles, la première réaction, moi, c'était de me dire, ah, trop cool, c'est gratuit. Tu vois, tu te dis, ah, c'est trop bien, c'est gratuit. Ouais. Mais en fait, c'est un peu le même, j'allais dire, là, pour le coup, c'est un peu le côté marketing qui va parler, mais en fait, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, en fait. Et donc, en gros, on est un peu utilisé comme un... on est utilisé comme un produit d'appel, au final, pour... tu vois, c'est un peu ça qui... Mais après, il y a beaucoup de filles qui payent aussi, hein. Faut pas croire. Ouais. Franchement, moi, il y a un moment, j'ai hésité à prendre l'abonnement, parce que, en fait, tu te dis... Surtout qu'il y a un principe, je crois que c'est... moi, j'utilise plutôt... Bumble, du coup j'ai jamais utilisé ni Tinder ni Fruits ou si Badoo j'ai utilisé aussi un peu un moment et j'ai arrêté parce qu'en fait en tant que meuf tu reçois trop de messages en fait et c'est du coup tu peux pas trop choisir à qui tu réponds alors que sur Bumble du coup tu peux un peu plus filtrer quoi. Tu filtres et c'est vrai que du coup là c'est la fille qui doit engager la discussion, donc moi c'est vrai que la plupart des histoires même courtes qu'il y a pu avoir c'était surtout sur Bumble en fait parce que le fonctionnement de l'application me plaisait bien, en tout cas me plaît toujours bien et... Mais c'est vrai que, à titre personnel, c'est vrai que Bumble, c'est l'une de celles qui marche le mieux, je trouve. Qui marche le mieux parce que justement l'interface est sympa. Ouais. Et en fait, nous pour les mecs, le fait que ça soit à la fille de faire le premier pas, ça. En fait, tu te dis, si elle vient me parler, c'est qu'elle est vraiment intéressée. Ah, ok, ouais. Ah, cool, tu vois. Donc, il y a ce côté aussi, très souvent sur les applis, c'est le mec qui fait le premier pas.
Et là, en fait, le fait que vie, ça soit... Oui, même dans la vie, c'est vrai. Dire, Et du coup, là, le fait que les rôles soient inversés, c'est agréable aussi. Ouais. Ça rend le truc un peu plus agréable pour nous. Ouais, c'est vrai. Et moi, tu vois, à l'inverse, en fait, dans un premier temps, comme tu dis, c'est pas habituel. Enfin, moi, je parle en tout cas pour... en fait, mon expérience, moi, c'était plus j'allais dire d'être passive en fait en réalité, hein, si je suis tout à fait honnête, mais genre d'attendre qu'au final le truc vienne un peu tu vois, et limite si ça te va tu prends quoi. Donc en fait t'es pas du tout une démarche active. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est quasiment comme ça que ça se fait tout le temps en fait. C'est ça, en fait on est un peu, je pense, conditionné quand même plus ou moins à ce que ça se fasse comme ça, avec cette histoire de produits d'appel aussi, et de voilà. Et du coup, en fait au début, pour moi c'était grave déstabilisant de devoir engager la conversation. Et je pense que même encore maintenant, tu vois, en fait j'avais trop l'impression, du coup c'est pour ça que je dis ok, ça permet d'avoir un peu plus de tolérance aussi dans l'autre sens, parce que je me suis dit mais en fait c'est tellement difficile d'engager la conversation avec quelqu'un, même si t'as sur la plupart des applis t'as quand même une bio, t'as quelques petits éléments auxquels te raccrocher. Ouais, mais de trouver un élément un peu original, marrant, c'est jamais évident, mais bon après en vrai moi je trouve que les gens se prennent beaucoup la tête sur le premier message, alors qu'en fait t'envoies juste un salut et le prénom de la personne. Et en vrai, c'est... Après, elle répond ou elle répond pas. Hein. Bah oui. Mais très souvent, ça répond quand même et t'engages là-dessus. Je trouve que les gens veulent toujours faire... Vu que c'est à l'écrit, ils veulent absolument faire original. Alors qu'en fait, ça reste un peu comme dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie, tu vas pas aller dire à quelqu'un... Enfin, tu vas pas inventer un truc sur son profil pour aller l'aborder ou essayer de trouver un truc hyper original. Donc je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête sur le premier message. Moi, totalement. Je t'avoue que tu me reconnais totalement dans ça. T'essayes de faire original, alors qu'en fait, parfois, t'envoies juste un salut, ça va. Bon, après, c'est sûr que quelqu'un qui se creuse un peu la tête et qui t'envoie un truc marrant avec un détail qu'elle a spoté sur ton profil, c'est sympa. C'est vrai que je vais pas mentir, mais après une conversation qui commence complètement normalement, comme dans la rue ou n'importe où, ça fait le taf aussi. Hein. Comme dans la rue. Alors attends, je vais rebondir là-dessus parce que de moins en moins quoi, mais parce que là tu vois, je voyais ça justement par rapport là il y a deux choses. C'est en fait moi j'avoue qu'à titre personnel je trouve ça cool d'être abordé un peu de façon plus personnalisée, parce que je pense qu'il y a un peu toujours ce côté où on aime bien se sentir un peu unique, j'allais dire, quelque part. Et du coup, moi, même si on sait très bien, tu vois, que la personne, elle a forcément parlé à d'autres gens, et puis bon, t'es pas la première personne qu'elle rencontre, ou voilà, mais en fait, je pense qu'il y a ce côté un peu de, ça te fait te sentir un peu, tu te dis, la personne a quand même pris le temps un peu. Après, je suis d'accord avec toi, dans le sens où, si, moi ça m'est déjà arrivé, une personne, genre en gros, au bout de 2 messages, a décidé que t'étais pas intéressant, c'est que peut-être à la base, déjà, il était pas forcément très intéressé, et que c'est pas quelqu'un forcément, tu vois, qui est pas très tolérant, j'allais dire, et qui, tu vois, ou en tout cas, c'est peut-être pour le mieux, j'allais dire, que la personne elle passe son chemin, parce qu'au final, tu peux quand même difficilement juger quelqu'un sur 2 messages, enfin, en tout cas, il me semble. Oui. Ça c'est le premier truc. Et sur par rapport à ce que tu disais par rapport à dans la rue, je suis tombée, c'est vrai que maintenant tu vois, dans le métro là il y a pas longtemps, je suis tombée sur il y a une campagne d'affichage en ce moment sur le harcèlement de rue. En gros, je l'ai vu, je sais plus ce que c'était du genre non mais c'était qu'une blague, détends-toi, un truc comme ça, non mais c'était qu'une blague, détends-toi, je sais pas quoi. Et en fait moi je t'avoue, il y a 2 trucs qui moi sur le harcèlement de rue, j'allais dire j'ai un peu mon petit avis sur la question, mais plus dans le sens où j'ai l'impression qu'on définit pas bien les choses. Genre le harcèlement de rue, pour moi déjà la définition de harcèlement, c'est quand c'est répété. Normalement c'est ça la définition, genre même si tu regardes harcèlement moral ou au travail, c'est que en fait quand t'as une personne qui t'a fait justement une réflexion, une blague, un truc, mais qu'au lieu de la faire une fois,
il l'a fait 15 fois, tu vois, même 2 fois en fait, juste répété quoi, plusieurs fois. Et en fait, j'ai du mal à... Du coup, on met dans cette case-là un truc de un mec qui, à un moment, essaie de te parler, alors bon, plus ou moins délicatement, enfin, voilà, je pense que ça m'est déjà arrivé aussi, et c'est pas toujours très agréable quand tu l'as pas sollicité, ça je suis totalement d'accord. Mais en fait, je trouve que... Bah là, c'est peut-être un peu... C'est trop devenu automatique. Ouais, ouais, tu veux dire que tout est trop devenu on met tout relié, sur le même plan, ouais, en fait. tout est sur le même plan. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que ça annihile un peu tous les rapports humains en fait. Bah, en fait, c'est ça, c'est parce entre hommes et femmes. Tu disais oui, comme on peut se parler dans la rue, et en fait, typiquement, quand t'as dit ça, je me suis dit, wow, est-ce que vraiment, en fait, on peut continuer à faire ça aujourd'hui ? Et sinon, bah en fait, je trouve ça un peu triste aussi, parce que... ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que parce que du coup t'es obligé de passer par les applis déjà, ou de se dire en fait t'as des lieux particuliers, mais moi je me disais, c'est peut-être un peu idéaliste ce que je vais dire, mais en fait la rue c'est un peu un lieu genre qui appartient à tout le monde. On a un oiseau qui est avec nous sur le podcast. Un petit oiseau ouais bah, en fait, pour moi, c'est un peu le dernier lieu, j'allais dire. Bon, après, t'as peut-être le bar, mais en fait, le bar, déjà, c'est pas le même contexte, tu vois, t'es forcément un peu alcoolisé. Ouais, bah oui. Enfin, voilà. Mais ouais, la rue, je sais pas s'il y a beaucoup de belles rencontres qui se sont faites dans la rue, il y en a sans doute, tu vois, j'imagine. Mais en fait, c'est un peu le seul endroit où c'est un croisement de plein de milieux sociaux. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, bah, sinon, si on se dit, ok, on peut plus draguer dans la rue. Ouais. Donc même, tu vois, même d'ailleurs sans forcément draguer tout de suite, mais ou en tout cas aborder quelqu'un. Bon, le Covid en plus, je pense, n'a pas aidé à faire que les gens. Ouais, ça c'est clair. On était trop méfiants de tout le monde. Et tu sais que j'ai vu une étude l'autre jour qui disait que il y avait je crois que le plus de rencontres, enfin pas de rencontres, mais de lieux où les gens s'abordent, c'est dans le métro. Putain, c'est... Ah ouais. Ouais. C'est hyper intéressant, je savais pas. Ah ouais. Je sais plus, alors je crois que c'était un article du Parisien, un truc comme ça. Ok. Mais qui disait que ouais, c'était dans le métro. C'est ouf, ah ouais. Donc ça se fait encore quelque part. Bah ouais, parce que le métro ça peut un peu être considéré comme une, j'allais dire une extension de la rue. De draguer dans la rue, ouais, c'est vrai, carrément. Non mais c'est fou parce qu'en plus, le métro, c'est vraiment... Enfin, moi j'avoue, c'est un peu quand même un endroit aussi où les gens se matent un peu, tu vois, quand même. Genre, il y a un peu le côté genre. Bah, t'as que ça à foutre. Tu vois, là, t'es assis, donc peut-être tu regardes un peu autour de toi et tout. Et ouais, c'est marrant, tu vois, qu'il y ait des gens qui osent. Bah ouais. Parce que moi, je me suis déjà dit, à certains moments, genre, de regarder des gens, tu vois, ou de sourire un peu, ou machin. Mais par contre, j'ai jamais, genre, pris sur moi le courage de me dire, il a l'air sympa, ou tu vois, je vais peut-être l'aborder, ou machin. Mais en même temps, ça, c'est peut-être plus un problème, j'allais dire général, d'oser aborder peu importe l'endroit, quoi. Mais c'est vrai que maintenant dans la rue tu te dis et je pense que là pour le coup c'est encore plus sans doute pour les mecs, mais forcément comme il y a ce truc de harcèlement de rue dont en plus il y a des amendes, enfin du coup maintenant on met des amendes, je peux comprendre, faut prendre sur le vif, hein, parce que mettre une amende à un mec c'est ouf, qui harcèle une nana, déjà c'est subjectif, comme on le disait, et en plus de ça, faut prendre sur le vif, et très souvent c'est à l'abri des regards, enfin les vrais harceleurs ou les violeurs, ça se fait quand même très souvent à l'écart, quoi. Moi depuis toutes ces années à Paris, j'ai jamais été témoin d'une scène un peu border, une scène voire même complètement border, ou dégradante ou quelque chose comme ça, alors que toutes mes potes meufs ne me parlent que de ça. Enfin, elles ont toutes vécu, absolument toutes. Hein. Il n'y en a pas une qui n'a pas vécu une agression ou un comportement déviant dans un lieu public, quoi. Moi et ça, c'est dingue. La règle. C'est dingue parce que ça se fait vraiment à l'abri des regards, et c'est... Alors moi, il y avait quelqu'un, en fait, tu vois, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant.
c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait c'est hyper compliqué après de porter plainte, parce que en fait au final la personne elle s'est barrée, mais en gros moi c'était quand je suis arrivée par ici, et en fait le mec est arrivé en scooter par derrière, donc très courageux bien évidemment, c'est toujours le cas, mais il y avait quand même, en gros c'était vers 19h, donc je crois qu'il faisait encore plus ou moins jour, entre chien et loup, je sais plus exactement, et expression non usitée. C'est ce que j'avais dit. Depuis 1900. J'ai jamais entendu ce truc-là, putain. Entre chien et loup. Ouais, c'est un peu. Entre chien et loup. Ouais. Je n'avais pas préparé celle-ci. Mais ouais, du coup, il y a un gars en fait qui a vu le truc. En gros, le mec est arrivé derrière moi en scooter. Et il a fait quoi? Il t'a touché? Il m'a mis une main au cul, en fait. Ouais. Et mais genre pas une main au cul, genre en mode en roulant. Ouais, en mode vraiment genre j'attrape. T'es vraiment genre en mode le mec a comment on dit. Le mec était en train de malaxer un truc de pâte, quoi, tu vois, genre vraiment c'était il était en train de préparer du pain, quoi, enfin je sais pas. Et en fait le temps que peut-être tu sens vraiment enfin j'allais dire tu sens quand même la pression, quoi. Au début j'ai pas réagi, en fait j'avais mes écouteurs. Erreur, malheureusement tu vois, c'est dommage de se dire ça, mais en fait depuis je mets plus trop mes écouteurs parce que ah ouais, à ce moment-là. Ouais, parce qu'en fait j'ai maintenant tu vois je me méfie un peu de genre s'il y a quelqu'un qui arrive par derrière, quoi. Ouais. Et ouais, du coup j'ai crié, en fait, premier réflexe, je crois que, parce que j'avais en tête, ma mère m'avait toujours dit en gros qu'elle, il lui est arrivé un truc un peu comme ça, et un mec qui a voulu soulever sa jupe, et en fait elle a eu un réflexe de le cri gueuler, tu vois, pour avertir les gens autour, quoi. Ouais, et puis le cri qui tue un peu, parce qu'en fait le cri ça peut paralyser la personne, donc plutôt que tu vois faire une prise de je sais pas quoi, parce que moi en plus j'avais pas de notion trop de, j'ai fait un peu de judo, mais j'avais pas, tu vois, en fait même sur le moment je pense que t'es un peu figé, en fait c'est un peu le réflexe de sidération, t'es figé, et en fait le gars a entendu crier, donc le temps que je crie le mec s'est barré, il y a un mec un peu plus loin en fait qui a vu la scène, qui a essayé de le faire tomber en scooter. Ouais. Donc, en fait j'étais un peu là genre putain quel connard, et puis en même temps je me disais bon il y a quand même des hommes bien du coup, parce que le gars tu vois essayait vraiment de, enfin je savais qu'il y avait des hommes bien, mais tu vois genre là du coup à ce moment là il y avait vraiment un gars qui a essayé de le stopper, quoi, c'est ça, de ça c'est bien. bien. Et en fait le gars visiblement c'était un scooter de location je pense en plus, donc il n'est pas du tout du quartier ou quoi, et j'ai pas eu le temps absolument pas de noter sa plaque, mais tu vois ça se voyait que c'était une technique un peu rodée, quoi, le mec il devait genre rouler sur les trottoirs. Après, en fait je suis même pas sûr que ça soit rodé. Je suis même pas sûr que ce soit rodé, tu sais, c'est juste des mecs qui savent pas quoi foutre. Frustrés, enfin en vrai. Frustrés aussi. On va rebondir sur un sujet un peu plus léger. Je m'étais dit, aujourd'hui, justement, vu que tu as testé plusieurs applis, lesquelles tu préfères utiliser et pourquoi? Comme je disais, plutôt Bumble. Plutôt Bumble aussi. Bumble, je trouve que c'est le truc qui, c'est à la fois pour l'ergonomie de l'appli, et en même temps, je trouve que c'est là où j'ai fait les rencontres les plus sympas finalement. Puis des gens sains. Enfin, globalement, il n'y a pas de, il y a pas de profil chelou ou de fake. Parce qu'il y a beaucoup d'applis où il y a des fakes. Par exemple, Tinder, maintenant, je trouve que il y a beaucoup de fakes. Puis il y a un peu un phénomène qui est chiant aussi, c'est les gens qui se géolocalisent dans d'autres pays, alors qu'ils sont pas du tout dans ce pays-là. Putain, c'est ouf. Et donc t'as énormément d'étrangers aussi qui se géolocalisent à Paris, alors qu'en fait ils sont pas du tout à Paris, et ça c'est bon. Pourquoi faire ça? Je sais pas, parfois t'as des nanas qui veulent rencontrer un Français, mais à distance, t'en as qui sont open pour les relations longue distance, mais genre bon, t'es un peu là en mode non en fait. Genre, c'est clair. Déjà c'est bizarre, on se connaît pas, et en plus qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à distance comme ça, grave, ça a pas beaucoup d'intérêt. Ça c'est un côté un peu agaçant à force. Ok, d'accord. Parfois c'est marrant je dis pas de discuter un peu avec des gens de tout autour du monde, c'est cool aussi, mais par moment
c'est un peu agaçant parce que t'es un peu frustré que la personne avec qui tu viens de matcher. T'as pris du temps en plus toi pour discuter. Ou avec qui t'as commencé à discuter et tout, t'annonces qu'en fait n'est pas du tout à Paris. Bumble, Bumble il y en a aussi, mais globalement je trouve que les gens sont globalement à Paris, heureusement. Donc ça c'est cool. Mais sinon j'utilise aussi Tinder. Tinder ça reste quand même le classique. Hein. Et parce que moi, je t'avoue, j'avais vraiment une image sur Tinder, et apparemment c'est faux, hein, mais de plus, en gros, que c'était plus des gens qui cherchaient des plans cul, en fait. Et en même temps, j'ai eu des trucs qui ont contredit complètement ça, parce que j'ai une de mes anciennes collègues qui a rencontré son copain actuel sur Tinder, et ça a l'air de durer, ça se passe bien. Après, elle me disait qu'elle avait vraiment, vraiment filtré. Mais je trouve ça cool d'avoir des exemples de couples qui se sont créés grâce aux applis aussi. Typiquement, moi, tu vois, Tinder, j'ai rencontré mes 2 dernières ex dessus. Ah voilà, tu vois. Donc ça dont une relation longue de 3 ans. Donc en fait, non, tout est possible. Enfin, je trouve qu'en fait... Quelle a été tu dirais ta pire expérience sur l'appli ? Tu vois, un truc que tu gardes en tête où tu te dis, c'est pas forcément un truc de fou, tu vois, mais juste, c'était vraiment pas agréable. Et à l'inverse, quelle a été ta meilleure expérience ? Plus mauvaise expérience, c'est compliqué. Je dirais les plus mauvaises expériences, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, mais c'est celle où t'as rien à dire. Tu sais, tu te rencontres, ou alors aussi le premier contact physique, genre on en parlait. Genre tu vois la personne, tu te dis ah putain, elle est pas du tout comme j'imaginais. Et ça c'est un peu horrible parce que tu peux pas le dire de front comme ça. Ouais, totalement. C'est un truc, en tout cas moi je pourrais pas le dire comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui le disent brutalement. J'ai déjà entendu des histoires comme quoi des gens sont partis. Des gens sont carrément partis. Mais c'est horrible. Mais moi je peux pas faire ça. Mais par contre, c'est vrai que ça se voit, ça se lit sur ma gueule, quoi. Et j'ai déjà eu des dates qui se sont grave écourtées parce que je le montrais, quoi. Parce que ça se voyait sur ma gueule que j'étais déçu. Et après, ça m'est pas arrivé 15 000 fois non plus parce que généralement... sur les photos, tu vois, ça permet de se faire un assez bon avis quand même sur la personne, heureusement. Sauf si la personne a mis une photo justement. Alors ça c'est rare. Retouchée, photoshopée et tout. Je trouve que les photos retouchées c'est rare. Ou sinon, si j'ai un doute, moi ce que je fais c'est que je demande à passer sur WhatsApp. Ou un truc comme ça, et puis on s'envoie d'autres photos, tu vois. Genre en mode ou alors on s'échange les Insta aussi, tu vois. Ça c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait beaucoup. D'ailleurs j'ai vu, c'est vrai que ça c'est intéressant parce que Bumble justement je crois que c'est les seuls à faire ça. Je sais pas si Tinder ils le font, mais ils permettent de raccrocher, tu sais, ton compte Instagram. Elles font tout ça à peu près. Tinder ils le font aussi. Oui, c'est vrai qu'ils font beaucoup ça. C'est vrai qu'ils font beaucoup ça, mais moi je sais que perso je préfère donner mon Insta directement à quelqu'un que j'autorise plutôt que de le partager à tout le monde. Ok, je comprends. Je comprends la démarche. Mais c'est vrai que si jamais j'ai un doute, on s'échange les Insta et ça permet de voir un autre profil, peut-être plus naturel aussi que Bumble où les gens se mettent sous leur meilleur jour. Est-ce que sur Instagram, les gens se mettent pas aussi sous leur meilleur jour ? Si, forcément, mais tu vois aussi des photos dans des groupes de potes ou en voyage. Un peu plus de photos déjà, parce que un peu plus de photos déjà, ça c'est un premier lieu. Et puis ensuite, en situation plus naturelle que sur Bumble, quoi. C'est vrai. En vrai, j'allais rebondir un peu sur ça, mais est-ce que tu as déjà eu des tu vois, est-ce que tu as un peu des no-go, quoi, genre en gros tu vois tel type de photo et tu te dis ah ouais non là genre ça va pas le faire, quoi. Non, franchement j'essaye de pas trop faire ça. J'essaye de pas me faire un avis avant de connaître, quoi. Ok. Donc non, en vrai j'ai pas trop
j'ai pas vraiment de no-go. Après, si, bah, les fautes d'orthographe, déjà dans la bio, ça c'est. Et déjà, bon, ça témoigne de quelqu'un qui est vraiment. Je me sentais parfois vraiment trop intolérante, mais. Non, mais après, tu vois, genre, en fait, c'est juste que c'est pas grave en soi de faire. Enfin, si. Non, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave de faire des fautes d'orthographe, je trouve. Mais c'est juste que ça témoigne pour le coup d'une personne qui est trop éloignée de toi. Ouais. En termes de. Je sais pas, peut-être d'intellect ou d'éducation. Enfin, c'est pas tant d'éducation que de. Bah ouais, c'est vrai que l'orthographe. Si, d'éducation, ouais, t'as raison quelque part. Non, mais je voulais dire, c'est pas d'éducation au sens général, parce qu'effectivement, quelqu'un qui peut avoir été bien élevé, tu vois ce que je veux dire, genre. Oui, correct, exactement. Et faire des fautes d'orthographe, mais c'est juste. Mais c'est quand même un indicateur. C'est un indicateur social très fort, l'orthographe. Totalement. Et donc, c'est vrai que quand tu vois. Quand tu vois plein de fautes, tu te dis, ouais, non, là, c'est trop éloigné. Trop éloigné de ce que je peux supporter. Mais grave. Donc ça c'est assez rédhibitoire. Puis après les meufs qui mettent trop de filtres, qui mettent que des photos avec des filtres. Ça c'est relou aussi, pas naturel. ouais, c'est ça, pas naturel. Ou alors qui font trop bimbo aussi. Bon, après ça c'est les goûts et les couleurs, mais. Mais c'est marrant parce que moi j'ai un peu les mêmes red flags, j'allais dire, même si bon. C'est des red flags en fait avant d'avoir rencontré la personne, mais ouais, du coup c'est ça, j'ai un peu ces mêmes red flags. L'orthographe pareil. Moi je suis assez, c'est vrai, à cheval là-dessus, et il y avait un moment où limite je culpabilisais un peu de l'être, mais en fait, non, faut pas. Oui, si tu sais qu'après ça va être trop décalé, c'est un peu ce qu'on disait, ça va peut-être éviter de faire perdre du temps à la personne. Oui, ouais, complètement. Donc ouais, il y a ça, et l'équivalent des bimbos, pour les mecs, c'est un peu les photos en mode j'affiche mes torse nu, ouais, voilà, c'est ça. Moi, je dois avouer que c'est pas la première fois que je l'entends. Enfin, j'ai déjà, pour en avoir parlé, soit avec des potes meufs ou même des meufs rencontrées sur les applis, à chaque fois, elles m'ont dit ça, c'est un red flag direct, quoi. Les mecs torse nu ou qui se prennent dans leur miroir ou et c'est fou en parce mode que selfie et tout. Ouais, eux, ils croient que c'est le contraire. Et en fait, c'est enfin, tu vois, c'est vraiment l'inverse de l'effet. Enfin, en tout cas, pour moi, parce que j'imagine que s'ils le font, c'est qu'il y a des filles avec qui ça marche. Mais moi, c'est vraiment un repoussoir, parce que je me dis, en fait, si la personne, c'est le premier truc qu'il met en avant, c'est ça. Bon, enfin, j'avoue que c'est pas forcément le truc le plus... Ouais, je peux comprendre. Mais s'ils le font, c'est que, ça fonctionne. Hein. Ouais, parce que je pense que, tu vois, à l'inverse, t'as plein de nanas qui cherchent ça, hein. Qui cherchent des grands, musclés. Et pour qui le critère physique est hyper... c'est ce que j'allais te dire, du coup, est-ce que tu dirais que quand même Alors, je sais pas si on peut faire vraiment une hiérarchie, tu vois, mais le critère physique, est-ce qu'il est vraiment primordial pour toi? Ou, tu vois... Bah oui. Ouais, ok. Oui, parce que si ça déjà, ça matche pas, tu peux pas dérouler derrière sur autre chose, quoi. En fait, si t'as pas le petit truc déjà qui attire ton œil, qui est l'enveloppe extérieure, en fait. La première chose que tu vois au final de la personne, quoi. Ça peut pas fonctionner. Moi, les gens qui me disent non, moi je m'attache d'abord à une personnalité. Non, faut arrêter. On est tous attirés par un physique d'abord, et ensuite la personne. Enfin, et ensuite la personnalité. Ouais, totalement. Mais en fait, ça veut même pas forcément dire genre un physique en mode... Enfin, je parle vraiment pour moi, je crois. Parce qu'encore une fois, je pense que ça dépend des gens. Mais ouais, c'est pas forcément genre... un beau gosse, genre au sens classique, tu vois. Mais juste, effectivement, sans doute, c'est que... juste quelqu'un que tu trouves charmant. Voilà, où tu t'es dit, en fait, il y a quelque chose, quoi. Tu vois, par exemple, ça peut être du charme, même si avec des photos, c'est le charme. Mais ça peut passer, même à travers des photos, en fait. Oui, complètement, ouais. Et après, effectivement, quand tu complètes avec la bio, tu te dis, ça peut être cool, on peut avoir... Enfin, cette personne, on peut quand même avoir des choses à échanger et tout. Et est-ce que toi, tu sais exactement ce que tu cherches quand tu vas... Non, en fait, je pense que c'est une erreur de faire ça. Parce que c'est quand tu cherches un truc bien précis que t'es déçu. Ok. C'est intéressant. Ouais. Et en fait, je préfère y aller en mode je cherche rien,
Et je peux tomber sur quelqu'un qui va bien me plaire et avec qui ça va bien coller, plutôt que de me dire ah je cherche absolument quelqu'un qui me marier, avoir des gosses, acheter une maison d'ici 5 à 10 ans. Enfin tu vois, se fixer des espèces d'objectifs comme ça. Enfin tu vois, les avoir tellement ancrés dans sa tête qu'en fait personne ne pourra atteindre ce niveau-là de perfection. Ouais. Alors qu'en fait, tu peux très bien tomber sur des personnes géniales avec qui ça concordera pas sur tout, mais juste en fait. Non, de toute façon, c'est impossible de concorder sur tout, c'est vrai. Donc ouais, je trouve que c'est une connerie en fait d'y aller en mode je cherche absolument un truc bien précis. Ouais, avec une. En fait, c'est bien avec de savoir. Des exigences de ouf, alors qu'en fait, tu l'auras pas forcément. Carrément. Enfin, c'est quasi impossible de l'avoir. Ouais, même les critères physiques, je pensais à ça parce que c'est vrai que moi il y avait un moment où je me disais j'avais c'est pas qu'une impression, mais je voyais que j'étais attirée que par les mecs avec des yeux clairs en fait. Avec les yeux bleus, je sais pas c'était un peu bleu ou vert ou voilà. Ouais. C'était un peu une récurrence. Et en fait à un moment je me disais mais c'est bizarre parce qu'en plus c'était vraiment ça n'a pas toujours été le cas. Et ça finissait par... Je me disais, mais en fait, du coup, il faut peut-être que je le cherche comme critère, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était un peu con, parce qu'en effet, tu peux tout à fait tomber sur des gens qui sont très intéressants et qui n'ont pas les yeux bleus. C'est vrai. Donc ouais, j'avais un peu fait une espèce de fixette sur ça. Et ouais, comme tu dis, parfois, c'est bête. Après, tu t'en rends pas forcément compte. Et surtout, je pense à certains moments... si tu le contrôles pas et que derrière ça le fait et que la personne est cool et qu'en plus elle répond à ce critère-là, ouais c'est ça. Pourquoi pas, tu vois, ça peut être ouais c'est ça. Mais après, totalement d'accord avec toi sur le fait de c'est le fameux truc de la beauté intérieure. C'est très bien, mais évidemment que oui c'est hypocrite de dire ça. C'est un peu hypocrite quand même aussi quoi, parce que tout le monde est attiré par l'enveloppe corporelle dans un premier temps quoi. Ah oui, puis la beauté intérieure, je sais pas, mais par exemple à ce moment-là tu peux très bien être ami avec la personne, tu vois, si c'est juste la beauté intérieure. Je sais pas, tu vois, pour moi c'est après, un peu moi j'ai toujours, tu vois, une nana qui va me dire avec qui du coup que j'ai vu par exemple, avec qui ça y a pas eu forcément l'étincelle ou quoi, mais qui me dit on peut rester potes et tout. Bon, je suis un peu là en mode après je suis pas vraiment là pour devenir pote et tout. Ah oui, c'est ça, ouais. Je trouve que... Est-ce que toi tu cherches quelqu'un qui est comme toi, tu vois, par exemple? Alors oui, sur certains points, ouais. Ouais, sur certains points, mais pas sur tous, Tu cherches pas un double? Non. Complice, genre quand même quelqu'un d'assez complice, tu vois, avec qui je peux être assez complice, mais non, quelqu'un qui me ressemble en fait, ça me saoulerait quoi. Puis c'est pas intéressant. En fait, t'as rien à découvrir, quoi. Si c'est quelqu'un qui est comme toi, en fait, en 3 secondes, tu l'auras cerné et... Ouais, non, c'est pas très... Je trouve pas ça super intéressant de forcément se mettre avec quelqu'un qui te ressemble en tout point. Ouais, mais totalement. Et tu dirais, en termes de qualité morale, parce que c'est ce qu'on disait après sur le physique, c'est un peu peut-être subjectif, mais en termes de critères un peu, je sais pas comment on peut dire, intellectuels, moraux, ce serait quoi la première chose que tu recherches chez quelqu'un, spontanément, tu vois, comme ça? Quelqu'un de solaire et bon vivant, quoi. Ok, très clair. Quelqu'un qui est dans un bon mood, quoi. Dans un bon mood pour faire des rencontres. Ouais. Parce que je trouve que parfois, il y a des gens qui sont pas forcément dans un bon mood. Ouais. Et du coup, ça peut juste pas marcher, quoi. Genre, t'es là en mode... parfois, t'as des gens qui viennent là, t'as l'impression, pour une psychanalyse. On en avait parlé la dernière fois. Tu te retrouves je me suis un peu sentie je me suis un peu sentie visée, mais... Non mais après je dis pas ça méchamment ou quoi, mais c'est parfois je pense que des mecs aussi hein. Enfin il y a là je dis pas ça que pour les nanas, mais je trouve que parfois il y a des gens
Ou alors qui cherchent juste à rebooster leur ego. Le fameux ego boost. Ouais. Qui cherchent juste à rebooster leur ego, mais sans forcément rencontrer vraiment. Ils sont juste là pour tester un peu leur sex appeal ou. Se rassurer un peu. Ouais, aussi. se rassurer. Ouais, se rassurer. Mais je trouve que. Ouais, bah après, voilà, moi, c'est mes critères. C'est vrai que c'est pour le coup, c'est mes critères. Trouver quelqu'un de. Un minimum solaire, tu vois, qui est pas dépressive, qui est dans un bon état. On va dire un état émotionnel stable et propice à la rencontre. Ouais. Déjà, ça c'est pas mal. Bah, c'est clair. Hein. Et bon vivant, parce que bah, après, moi je suis comme ça. Et si c'est pas quelqu'un qui sort un minimum, qui a pas de potes, tu vois, quelqu'un de très introverti par exemple, qui a pas beaucoup d'amis et tout, bah ça va être compliqué. Il y a un moment où ça va être compliqué. Ça va pas forcément se voir au début, mais arriver à un certain point de la relation, s'il y a relation, ouais, ça peut être compliqué, ouais. Je voulais te demander, quel conseil tu donnerais à un jeune, tu vois, voilà, quelqu'un qui un débarque jeune. Un peu sur les applis, et j'allais dire pour en faire une bonne utilisation et pour se protéger, tu vois, peut-être aussi un peu. Enfin, quel conseil, spontanément, peut-être un peu trop précisé déjà. Non, bah, je sais pas, mais déjà, ne pas abandonner trop vite, parce que je trouve, pour en avoir parlé avec beaucoup de potes qui ont testé mais qui ont supprimé tout de suite derrière, en fait, je trouve qu'ils ont pas forcément cherché à aller plus loin que un peu le bout de leur nez, malheureusement. Tu vois, genre le fait, parce que moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu vois, moi discuter sur mon portable, ça m'emmerde en fait. Bah, j'ai eu ce retour là de la part de certains potes aussi. J'ai vraiment beaucoup de potes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ouais, ça m'emmerde, j'ai pas le temps. Je préfère le réel aussi. Il y a des gens, ils te disent. Il y a des gens qui disent préférer le réel, mais enfin, en vrai, dans le réel, ils en rencontrent pas beaucoup plus. Donc en fait, t'es là en mode ouais, bah ok, très bien, laisse faire le réel, mais bon après, le fait est que je suis un des seuls CI parmi mes potes. Mais bon. mais en fait, en vrai, il y a quand même le côté persévérance, je trouve. Genre, et puis c'est pas parce que tu te fais lâcher par une meuf ou un mec que t'en retrouveras pas un autre derrière de très bien. Donc ouais, grave. Faut persévérer, ne pas abandonner trop vite. Et puis je sais pas, être en mode être naturel, garder un maximum de naturel. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait, pas trop de pas trop de fioritures, quoi. Les filtres, les machins. Et puis en fait, si tu changes ta personnalité sur les photos, ou se donner un style qui est pas le nôtre, ou se donner une personnalité aussi qui est pas la nôtre. Ça, je comprends pas parce que, enfin, on a tous sans doute un peu tendance à le faire dans une certaine mesure parce que t'as un peu le côté masque social, mais en fait, ça finit par tomber au bout d'un moment. Donc, j'avoue que si le projet il est de passer le reste de sa vie avec une personne, c'est peut-être pas un bon pari de se cacher, quoi, ou de cacher des aspects importants de sa personnalité. C'est clair. Ou même sur tes intentions, en fait. Parce que. Oui, totalement. Bah parce que tu peux très bien. Parce que c'est vrai que depuis le début, on parle de gens. Enfin, on parle de rencontres dans le but de construire une relation, mais il y a aussi. On peut très bien rencontrer pour. Carrément. Juste pour un plan cul comme ça. Et ça, c'est même très fréquent. Bah et je trouve que. Ouais, ça, c'est un autre truc. Ne pas tourner autour du pot 100 ans. Sur ta recherche, en fait. C'est clair. Si t'as envie de juste tirer un coup comme ça, bah dis-le dès le début plutôt que de tourner autour du pot pendant 1000 ans et de vendre du rêve à la personne. Ou de vendre du rêve en mode faire des promesses qu'au final tu tiendras pas et que tu sais que tu tiendras pas. Bah, en fait, c'est toujours un peu. Enfin, moi, c'est vrai que sur ça. C'est pour ça que quand je te demandais est-ce que tu sais ce que tu recherches, c'était aussi dans le sens. Je pensais aux petites catégories sur Bumble, genre le truc de dire t'as le fameux on verra, on verra bien. Oui, ouais.
Ouais, on verra bien, tu vois, on reparle de Nekfeu. Ouais, c'est... Mais tourne beaucoup autour de lui. on avait fait une petite parenthèse, ouais, sur la phrase de Nekfeu, l'amour est devenu consommation rapide, qui est un peu... je pense que ce sera le... C'est à la limite, ça pourrait être la tagline un peu du podcast. Mais ouais, on verra bien. C'est un peu le côté genre, j'ouvre toutes les portes. Oui. Je pense. Quelque chose de pas très sérieux, au moins la personne est claire et on sait que voilà, elle cherche pas quelque chose de très sérieux. Donc j'allais dire, si après on y va et que soi-même on cherche un truc sérieux, je pense que ouais, faut. Enfin, tu vois. Je pense à un moment où on était un peu prévenu, même si. Oui. Moi, je suis pas sûre que la personne, si elle part dans cette dynamique-là, que ça soit possible de la faire changer d'avis. Ouais, c'est ça. Donc, ça, effectivement. Et l'autre truc, c'est une relation amoureuse, hein, je crois. Mais en effet, moi, c'est vrai que je suis un peu plus team, on verra bien, parce qu'on sait jamais. Je pense que d'ailleurs, c'est ce que choisissent la plupart des gens. Ouais, je pense. La plupart des gens mettent on verra parce que ils savent pas. Hein. Ouais, c'est ça. Concrètement, ils savent pas. Et en fait, c'est la rencontre qui va faire que tu vas savoir. Grave. Et comme tu dis, il n'y a pas de mal à dire en fait, je cherche juste un plan cul, même si c'est peut-être un peu mal vu, tu vois, où il doit y avoir un peu une espèce de. Mais en vrai. C'est vrai que je trouve que. Encore en France, je trouve qu'il y a ce côté très puritain. C'était sur le cul, faut pas en parler tout de suite. C'est pas un truc. Totalement. C'est pas un truc qui est très bien vu. Alors qu'en fait, c'est juste un. C'est naturel. Ouais, c'est un truc naturel et en fait, il y a pas de mal à. Y a pas de mal en fait à chercher quelqu'un pour ça, quoi. Mais totalement. Mais je pense que c'est. D'autant que des deux côtés, en fait. Des deux côtés, il y a des recherches similaires, donc en fait... on a tous des besoins, en fait, mais c'est super intéressant, ce sujet-là, parce que moi, je me rends compte que, en fait, je pense que même sans avoir eu une éducation puritaine, au contraire, en fait, ça a un peu infusé, et c'est comme si, si jamais il y a juste un plan cul, tu vois, et qu'il y a que cet aspect-là... Tu vas rester bloqué là-dedans. Je vais rester bloqué, parce que je me dis, ah, mais en fait, c'est comme si je voulais justifier après le fait que... ah ouais, mais en fait non, j'ai quand même pas voulu que juste coucher avec lui, je suis quand même pas comme ça, tu vois, alors que en fait même si je le suis, tu es comme ça. Il y a pas de problème, tu vois. Oui, bah oui. Et ça peut arriver à tout le monde à un certain moment, c'est juste faut accepter. Je pense qu'après je pense que c'est plus l'enchaînement, genre enchaînement de conquêtes d'un soir. Ouais, là il peut mener à un truc genre en mode oui. Là tu peux te poser des questions en mode putain, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ou des trucs comme ça, mais c'est vrai. Quand ça reste sporadique, consommation rapide, c'est un peu symptomatique justement de sans doute tu veux un peu, on parlait de ça, mais de gonfler ton ego. Et oui, après parfois le fait d'avoir pour le coup d'enchaîner plusieurs relations, et comme tu disais, ça revient sur la persévérance, mais le fait de persévérer parfois, même s'il y a eu plusieurs échecs, c'est un peu parfois la rançon pour arriver justement à quelque chose qui marche. Tu vois, tant que toi, c'est ce que tu crois et que tu sais que, tu vois, en fait, oui, toi, tu sais que tu cherches finalement un truc qui marche. Parfois, il faut beaucoup d'échecs pour... d'échecs. En plus, vraiment, je sais pas si c'est le bon mot, mais de tentatives plutôt... c'est ça. Que ça puisse marcher, parce qu'au final, en plus, à chaque fois, on apprend quand même. Je dis ça évidemment sur le moment, moi je parle pour moi, mais t'es un peu défait quoi sur le moment, évidemment. Voire effondré ou bouleversé. Oui. Mais en vrai. Si t'étais vraiment attaché, oui. C'est ça. Ouais. Mais tu finis toujours, je pense, quand même par en tirer quelque chose sur toi déjà. Ah bah oui, c'est clair. Mais c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. En fait, c'est vrai que chaque rencontre, même si c'est foiré ou qu'il n'y a rien après, mine de rien, entre guillemets, tu rôdes aussi ton discours. Enfin, tu t'apprends aussi un peu à parler des choses. Je sais pas trop comment dire ça, mais je trouve que plus t'en fais, c'est un peu comme les entretiens d'embauche. Ouais. Genre plus t'en fais et plus tu t'entraînes et plus en fait tu deviens à l'aise. Ouais. Plus tu deviens à l'aise face aux gens
Ouais. Plus aussi sais ce que tu veux, sans doute aussi. tu sais ce que tu veux aussi, parce que à force de rencontrer des personnalités différentes à chaque fois, ça affine aussi ta recherche. Et ouais, je trouve qu'il y a un discours qui se rôde quand même. Moi, je sais que depuis que j'utilise les applis, je suis beaucoup plus à l'aise. T'es plus assuré. Je suis beaucoup plus à l'aise dans la rencontre qu'avant, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Bah typiquement, ouais, donc c'est vrai. Ça apporte vraiment ce côté-là de prise, gain de confiance, prise de confiance. Et puis parler de certains sujets aussi que t'abordais pas du tout avant, quoi. Moi j'ai une dernière question, c'est est-ce que tu crois encore à l'amour? Bah oui. J'adore. Mais quelle question. Ah j'avoue, en même temps, en fait quand je l'ai posée, j'étais là, d'après ce que tu dis déjà, ça transparaît parce que genre, enfin ouais, si t'as des gens peut-être qui sont sur les applis en croyant plus à l'amour, tu vois, et en se disant, sans doute d'ailleurs, parce que et qui se disent oh bah peut-être un jour ça reviendra, mais là je prends un peu ce qui vient, tu vois, ou genre j'ai un peu baissé mes exigences et bon bah j'arrive pas à retomber amoureux, mais j'essaye quand même. Mais ok. Bon, je pense que à 29 ans, ça serait triste de déjà plus y croire, quoi. Mais on est d'accord. Mais en fait, faut tomber dessus. En fait, c'est ça qui est dur, c'est tomber sur la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie potentiellement. Ouais. Avec, quoi. Ou à défaut des bons moments, quoi, au moins. Ou une bonne période. Ouais. Je sais pas. Ouais, en fait, le temps d'avoir des enfants et de divorcer, quoi. Putain, c'est horrible de voir des choses comme ça, mais ouais. Bah maintenant, mine de rien, quand tu sais que t'as un couple sur deux qui divorce, enfin un mariage sur deux ou un Pacs, en tout cas un engagement sur deux qui foire, ouais, bah tu te dis statistiquement ça va être possible. inévitable. C'est possible. Enfin, c'est pas forcément inévitable, mais du coup, ouais, c'est. Ouais, c'était un peu le fond de ma question, mais c'est vrai que. On a l'impression aujourd'hui que c'est hyper compliqué, tu vois, de croire encore à l'amour. Ouais. Et parce que justement, tout ce qu'on vient de dire, les chiffres prouvent que, en effet, encore plus à Paris, je sais plus, je crois que le nombre de divorces, c'est genre 2 personnes sur 3, un truc comme ça. 2 mariages sur 3 qui se terminent en divorce. Ah ouais? Ouais, c'est encore plus élevé à Paris parce que je pense qu'il y a aussi le facteur justement de beaucoup de monde, beaucoup de rencontres, une espèce d'effervescence qui fait que, oui, c'est sûr que du coup, si t'as un peu l'attrait de la nouveauté et que ta relation elle est pas très solide, c'est facile en fait d'aller voir ailleurs et de voilà quoi. Et de pouvoir de se dire, plutôt que de persévérer en gardant un truc, je vais construire quelque chose d'autre au final, ou pas d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais. Ouais, c'est comme tu dis, moi je suis totalement d'accord avec toi, je trouve que c'est triste de se dire ça. Après je me dis, est-ce que c'est pas normal aussi d'avoir des périodes... C'est triste, mais faut le garder à l'esprit. Ouais. Enfin, je pense que c'est un truc qu'il faut se protéger aussi, parce que une rupture au bout de 20 ans de mariage, je pense que c'est encore plus dur que de subir ça, que de subir une rupture dans ta vingtaine ou ta trentaine quand t'es pas marié, quoi. Et que t'as pas d'enfants, et que t'as pas d'obligation vis-à-vis d'eux, etc. Totalement. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut le garder à l'esprit, parce que d'avoir ce petit garde-fou. Ouais, d'avoir cette espèce de petit garde-fou qui te dit putain, ouais, dans 10, 15, 20 ans, il peut y avoir un élément qu'on ne connaît pas encore, mais qui va nous détacher l'un de l'autre, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu imaginer le pire pour. En cas pour l'éviter, quoi. Pour l'éviter, voilà. Et éviter de tomber trop haut, quoi, au final. Ouais, c'est ça. En fait, c'est peut-être un peu aussi le truc parce que moi, je me rends compte que parfois, c'est un peu ça, c'est que je crois toujours le meilleur, tu vois, dans les gens, dans, justement, peut-être... Moi, c'est vrai que j'ai vraiment un peu cette, je pense, intrinsèquement... Optimiste. Ouais, cette croyance aussi que c'est possible de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas passer le reste de ta vie.
Mais c'est possible. Et en fait, je suis en même temps très partagée parce que mon expérience, elle est que, au final, déjà, j'ai pas réussi jusqu'ici. Et puis en fait, de me dire, j'ai quand même l'impression que mais à 30 ans, c'est pas grave. Tu vois. L'être humain se lasse et plus on avance et plus il se casse, ouais. C'est ça. Ça, c'est sûr. Donc, je sais pas. Moi, j'avoue qu'il y a un peu cette dichotomie que j'ai pas résolue, mais de me dire, est-ce qu'il faut que j'accepte que, en fait, ça se trouve, c'est pas pour moi de passer ma vie avec la même personne. Et que juste, peut-être, il y aura des personnes à des moments, justement, un peu comme ça. Ou est-ce que je persévère à me dire, tu vois, en fait, ça, c'est peut-être plus clair quand déjà, toi, t'as une trajectoire déjà un peu et que tu sais que la personne, elle va bien coller avec cette trajectoire, en tout cas. Oui, c'est clair. Ouais. Pas forcément, je suis pas en train de dire d'avoir un plan à 80, enfin, tu vois, à 40 ans, jusqu'à la fin de notre vie, mais au moins un petit peu une direction un peu claire. Ouais. Et comme ça, tu sais que, il n'y a pas de déception, mais au moins pour cette durée-là, la personne, elle va ça va être complémentaire et ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Non, t'as divagué, mais. J'ai divagué. Non, mais en fait, mon point, c'était juste, on a l'impression qu'on nous vend quand même un peu un modèle, on nous vend en tout cas un peu cette. Ça peut être parfois par rapport à ce qu'on a assisté, ou à nos modèles familiaux, tu vois, ouais. du fait de rester ensemble toute une vie. Alors qu'en effet, je pense que selon les personnalités des gens, c'est pas forcément le cas. Et peut-être autant l'assumer, tu vois. Un peu ça, en fait. Pour les gens qui sont concernés. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais encore une fois, c'est un comportement humain, en fait. Et tout couple qui est ensemble depuis très longtemps est lassé. Hein. Enfin, je veux dire, est-ce que tu crois vraiment que nos parents, par exemple, ne sont pas lassés ? C'est juste qu'en fait, ils ont construit un truc tellement fort et sur du long terme qu'ils se séparent plus. Ouais. Mais au fond, est-ce qu'ils s'aiment vraiment encore ? Moi, je sais pas. J'en suis pas totalement convaincu, tu vois. Ça dépend des jours, peut-être. Je pense que ça dépend des jours, ouais. Mais en tout cas, je veux dire, en termes de vrai... Je pense qu'ils sont encore amoureux. Ouais. Mais s'ils pouvaient, est-ce que ils seraient pas tentés d'aller voir ailleurs, tu vois ? Mais ils le sont sans doute. Après, je pense que... c'est sûr. C'est peut-être... c'est même évident, mais... C'est évident qu'ils ont dû avoir des épisodes... alors, on n'était pas forcément au courant parce qu'on était gamin ou des trucs comme ça, mais ils ont forcément eu des histoires où... Une attirance n'est pas forcément passage à l'acte, mais tu vois... où il y a eu ambiguïté. Ouais, ou de se dire, là, je suis attiré par telle personne. Ouais. Mais c'est sûr. Si effectivement, t'as des moments un peu de mou, tu peux te dire, là, ça devient de plus en plus tentant, tu vois. Mais totalement, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'avoue, j'ai un peu ce modèle, du coup, de mes parents qui sont ensemble depuis 40 ans. Et... 40 ans. Et ouais, on en a déjà... ils se sont rencontrés à 25 ans. Et ils sont encore ensemble. Donc 65 ans, donc voilà. Et en fait, c'est hyper beau, j'allais dire aussi, parce qu'ils sont passés à travers plein d'épreuves. Et ça a tenu. Et je sais que oui, bien sûr, il y a eu des moments où, tu vois, où c'était peut-être un peu plus compliqué et tout, mais mine de rien, ils ont quand même... ça prouve que, tu vois, leur couple est quand même assez solide. Ouais. Et en fait, moi, encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils s'aiment, tu vois. C'est juste qu'effectivement, c'est parfois une façon de s'aimer. C'est une façon de s'aimer qui a évolué. Qui a évolué. Et qui est plus celle du début, évidemment. Mais qui s'est transformée en affection plus que... Enfin non, c'est une forme d'amour, en fait. C'est juste une forme d'amour qui a... C'est ça. Qui a évolué avec quelque part, ça met un peu la... la pression. Mais ça met un peu la pression parce que... en fait, surtout si... Moi, du coup, je trouve ça... C'est aussi parce que je trouve ça beau et que je me dis, j'aimerais bien peut-être réussir à avoir ça à un moment, en tout cas. Puis, après, je pense qu'il faut pas se poser 50 000 questions non plus. Non, mais c'est vrai, je veux dire... les sentiments humains, c'est un truc qui se contrôle pas vraiment. Ouais. La rencontre, quand tu rencontres quelqu'un avec qui ça matche bien,
que ça dure depuis quelques années et tout, en fait, il y a une certaine suite logique, en fait. T'as l'emménagement ensemble, t'as le mariage après, les gosses. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'un espèce d'enchaînement logique. Et bah voilà, après, si ça match, faut pas se poser... Je pense qu'il faut pas se poser 50 000 questions non plus, et si ça évolue bien, bah tant mieux. Et si ça évolue mal, tant pis, ça fait partie. Malheureusement, ça fait partie de la vie actuellement. Avec un mariage sur 2 qui finit en divorce. Ouais, c'est clair. Mais il faut le garder dans un coin de la tête. C'est ça, sans se dire que ça va arriver. Sans en faire un truc. Parce qu'en fait, au final, si t'as tout le temps peur de ça, tu risques que de provoquer ça. Ouais. Mais de le garder quand même dans un coin de sa tête, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute. C'est le mot de la fin. Ouais, je pense qu'on peut rester sur ça. Après 2 heures de discussion. C'est clair. 2 heures, parce que du coup, on aura gardé plus d'heure, mais ouais, j'avoue, on avait bien parlé avant. Bah, en plus, il y a d'autres questions que je t'avais pas posées, mais du coup, ce sera pour un prochain, autres. En vrai. On pourra faire un épisode 2. Bah, merci beaucoup. Salut. Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouver Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt!